et notre première rédaction. Ce matin, au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Et pour en parler justement, nous avons au téléphone avec nous le patron de ce journal, c'est Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, Sylvestre, vous parlez du prix du développement durable à donner donc à Victoire Toméga Dogbé. Vous dites que c'est une nouvelle farce pour se moquer des Togolais, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a plus gros mot pour qualifier cela, parce que la chef du gouvernement togolais était en tournée européenne donc le week-end dernier, et puis le vendredi, oui, je crois, elle a posé ses valises à Bonn en Allemagne, où nous avons appris que elle a reçu donc le prix du développement durable. Là, nous sommes posés une question, parce que lorsque vous voyez toutes les initiatives prises par le premier ministre togolais depuis qu'elle est depuis, disons, le parcours ministère donc, du développement à la prévention, je crois véritablement qu'il y a rien à se mettre là-dedans. Lorsque vous prenez tous ces projets donc, de FNSI, d'Anader, de Prader, de Paja, etc., etc., lorsque vous prenez tout cela, d'abord, on n'a jamais fait donc le bilan, et lorsque vous prenez tout cela, vous verrez qu'il y a véritablement rien donc, à accrocher donc, au tableau comme ce qui est positif. Et puis, nous prenons, il y a quand même une organisation, il y a quand même une organisation qui aussi a fait des études sur le parcours donc, de la dame depuis le ministère du Développement à la base. Et puis, cette étude disait, je crois que c'est l'organisation pour la coopération qui disait donc que le foisonnement donc, de programmes et de projets initié par ce ministère-là, que tout cela constitue un rouleau d'étranglement pour l'économie togolaise. Et puis, ils vont plus loin en disant que quand on prenait à l'époque, on prenait cette initiative du ministère du développement à la base, d'abord, il n'y a pas une politique rigoureuse et qui leur permettait donc de mesurer l'efficacité donc, de toutes ces initiatives-là. Donc, là, nous avons dit comment est-ce que une poignée donc d'Allemands, eux, ils sont arrivés donc à déceler que tout cela c'est bon, qu'elle a œuvré donc pour la promotion de la jeunesse, elle a œuvré donc elle a accompagné donc les jeunes start-upers, tout cela pour déceler un truc. Alors, au résumé, nous sommes dit que bon, nous sommes dans un domaine dans le monde de l'économie et puis tout est possible. Sinon, en réalité, lorsque vous confrontez tout ce qu'on dit à la réalité, et je me dis que nous sommes véritablement loin du compte. Voilà. Très bien, écoutez, on lira l'article à la page 3 du journal. Et puis, question de l'aide au développement, le Togo face au jeu des bailleurs de fonds, Sylvestre. Oui, et vous savez, depuis des années, on nous parle donc de l'aide, même depuis les années coloniales, on va toujours parler de l'aide. Et si on doit faire passer surtout dans l'histoire, vous avez même vu que Thomas Sankara, à un moment donné, invitait même fait taire à l'époque, donc de refuser de faire l'aide, parce que il disait que dans les barres de sang, donc on jouait un casino, ils ont perdu, et puis ça s'arrête là. Mais c'est-à-dire, tout cela, c'est-à-dire, non, je parlais donc des dettes. Donc tout cela, donc cette dette-là, nous poursuivons aujourd'hui. Mais ceux qui nous donnent donc de l'aide, c'est eux-mêmes qui disent que nous sommes endettés. Depuis des années, on n'arrive pas donc à se passer de l'aide. Et vous verrez que en 2010, le Togo a atteint donc le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et il y a eu une partie donc de la dette qui a été effacée. Mais aujourd'hui, le Togo a encore contracté donc de nouvelles parce que en réalité, le point d'achèvement de l'initiative PPTE a permis donc au pays d'accroître sa capacité d'endettement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la dette qui est effacée, mais ça te donne encore l'opportunité de faire des emprunts, de faire des prêts et tout ça, et rapidement tu seras encore endetté. Donc, le cycle donc est maintenu, et crédit, dépenses et endettement. Donc, je me dis, c'est-à-dire, quand est-ce que nous allons finalement nous passer de l'aide? Et il y a David Rockefeller qui disait que l'aide est une injure si cela ne permet pas aux bénéficiaires de s'affranchir, de s'en affranchir. Voyez-vous? Et puis, il y a d'autres aussi qui ont évoqué la question des dettes. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut une politique rigoureuse de ces États-là, surtout dans les États du tiers-monde, les pays africains, donc, d'arriver à soit une politique rigoureuse et endiguer donc
la corruption systémique et tout cela pour empêcher de passer de cela. Parce que les mêmes qui nous prêtent donc leur argent, c'est les mêmes qui viennent donc et à qui nous prenons donc nos ressources liées. Alors, c'est sur ces ressources que nous comptons donc pour payer notre service de la dette. Voyez-vous? Et c'est les mêmes qui gèrent parfois nos ressources naturelles ou nos ressources donc, nationales. Donc tout cela, je me dis que nous sommes dans un jeu et il faudrait que véritablement les États africains puissent s'affranchir véritablement de cette question-là. Voilà. Très bien. L'article à lire à la page 4. Et puis, Togo, cour d'assises, des pirates lourdement condamnés, hein, Sylvestre. Oui, les pirates en mer ont été condamnés lundi donc à la cour d'assises donc de Lomé. Et c'est d'ailleurs la première, hein, c'est la première fois que la cour d'assises de Lomé a accordé donc un procès donc pour les pirates. Et donc ils ont attaqué un navire dans les eaux territoriales congolaises donc en mai 2019. Ils ont été arrêtés. Donc 9 étaient donc le lundi dans le boss des accusés. Il y a un, c'est-à-dire un Ghanéen qui fait partie donc des gangs qui a pris la fuite. Donc on sortit donc de l'audience, je crois que j'étais dans notre même pour leur garder pour leur compte. Et la justice les a condamnés de 12 mois à 20 ans. C'est-à-dire que celui qui a fui, qui est de nationalité ghanéenne, a été condamné donc à 20 ans de réclusion criminelle et avec des échéances et avec un de réclusion criminelle. Et puis comme il n'était pas au procès, donc il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Et puis il y a deux autres qui sont là, même des Togolais qui ont été condamnés donc et avec des échéances aussi même pendant 5 ans. Il y a aussi des Nigériens. Donc, disons que pour cette première, donc la justice a voulu donner un procès et un exemple pour les autres pirates. Donc, au Togo, disons que fini l'impunité, du moins ce procès pirate de mer là, lorsque vous aurez donc à attaquer les tanks ou les navires en haute mer, c'est que vous allez quand même raconter la marine togolaise. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour ce procès-là. Et disons évidemment que ça va servir des endroits à d'autres personnes. Voilà. C'est parfait. Tout ce sujet à lire dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission. Toi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Hein. Allez, bonne journée. À bientôt. Le quotidien Togo Matin aussi dans les kiosques ce jour. Allez-vous accepter le vaccin de Pfizer et BioNTech? Une interrogation à lire dans le journal pour comprendre la pensée de notre confrère. Deuil national, les hommages à Feu El Hadj Abbas Bonfo ont commencé. Les détails à lire dans le journal depuis dernière heure. Profilage des métiers de coiffeur et l'agent d'entretien routier. Les détails c'est à la page 3 du journal Justice. Section cour d'appel et jugement des pirates, la justice togolaise sort une épée à double tranchant, écrit notre confrère. Justice encore mais au Mali, Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibeka, visé par un mandat d'arrêt international. Les détails à lire dans le quotidien Togo Matin dans les kiosques ce jour. Dunia Le Monde évoque aussi le développement durable. Le Togo à l'honneur en Allemagne. Le Premier ministre Dogbe distingué, eh bien, les détails à lire dans le journal. Abbas Bonfo, vibrant hommage national à un grand homme d'État, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur le règlement 14 de l'UEMOA. Le ministre Acha Dedi invite les transporteurs à se conformer. L'article est à lire dans le journal. La préfecture de Tchamba, remise officielle du décret de reconnaissance aux régents du canton de Kaboli. Les détails à lire dans le journal Dunia Le Monde qui donne l'alerte. Cette alerte encore ce matin. Covid-19, attention, ça augmente encore. Et ça, c'est pas bien quand même. Hein. Prenons toutes les dispositions, les mesures barrières, lavons-nous régulièrement les mains, portons régulièrement et à chaque occasion notre masque. Le cache-nez comme on dit chez nous. Ça, c'est la une du journal Dunia Le Monde.